Bonjour à tous et bienvenue au UGC Ciné Cité Léal. Nous sommes en plein cœur du mois d'août et il y a encore des distributeurs au hall parce qu'il y a un certain nombre de nouvelles sorties aujourd'hui, 11, et beaucoup de films indépendants et parmi eux, Mignonne de Backfilm qui sort aujourd'hui. Et j'ai le plaisir d'accueillir Alexis Hoffman qui travaille aux acquisitions chez Backfilm ainsi que Philippe Lux, directeur et à la programmation, directeur de la programmation chez Backfilm. Donc je viens de le dire, voilà, vous êtes ici aujourd'hui pour Mignonne. Euh, Film à la frontière entre le documentaire et la fiction. Est-ce que vous pouvez plus nous en parler et peut-être les spectateurs qui n'ont pas encore une idée précise sur le film, est-ce que vous pouvez un peu plus présenter le film et aussi comment il est arrivé dans le line-up de Backfilm? Pour le line de Backfilm, je vais laisser Alexis répondre. Déjà, merci d'être présent au plein cœur du mois d'août pour dire que le cinéma continue. Merci à mes collègues distributeurs aussi d'être là, parce qu'il y a un petit paquet quand même qui sont venus, et aux spectateurs de ce matin. Parce que comme vous savez, le cinéma, c'est pas forcément évident, mais on a toujours la tête haute, on y croit, et on a envie d'aller, toujours ce désir de cinéma. Concernant Mignonne, déjà, c'est un film qui est totalement original, qui est plein d'énergie, qui est plein de dynamisme, qui montre autre chose. À la fois, tu as dit social, mais très touchante, voire magique, sans déflorer effectivement le film. C'est un film qu'effectivement, Alexis vous dira, on a pris très en amont, qui est donc la première réalisation de Maïmouna Doucouré, qui avait été donc césarisée avec son court-métrage Maman. Et c'est un film qui a donc gagné, c'est là une grande première pour le cinéma français, qui a gagné un prix donc à Sundance, qui a été après à Berlin, et en fait qu'on a travaillé effectivement depuis le mois de janvier, puisque le film a été quand même retardé pour de pandémie, des trucs comme ça, enfin il y a des petits soucis techniques on va dire d'ordre général. Et on a quand même décidé de le sortir cet été parce que effectivement il y a de la place par rapport au cinéma américain et tout, mais c'est aussi important que le cinéma français, le cinéma RSC, puisse toujours exister et montrer que on est là, qu'il y a une envie de cinéma. Et effectivement, le film, même si c'est une histoire de bande, c'est un peu à deux vitesses, puisqu'il y a le côté insertion sociale avec cette fille qui est issue du milieu sénégalais, qui a donc une famille polygame, et qui à la fois est à l'école et qui a des problèmes un peu on va dire, d'insertion et tout, et qui va découvrir à travers donc ce groupe de filles complètement à la fois bigarrées et complètement folles, et la danse du twerk qui va complètement, on va dire, s'émanciper. Et c'est très rare dans le cinéma français dans la mesure où on parle non pas de teen movie ou d'adolescents, mais juste avant, c'est-à-dire de ce passage où vous pouvez à la fois jouer à la poupée et dans l'autre main aussi tenir une cigarette. Donc vous êtes là-dessus. Donc voilà pour la présentation du film et simplement pour l'acquisition, voir comment c'est arrivé chez nous. Juste pour préciser, c'est tiré de beaucoup de faits réels, mais c'est une pure fiction, hein. Il n'y a pas d'aspect de documentaire tant dans le fond que dans la forme. Et après, en ce qui concerne les acquisitions, bah, c'est fait de manière assez simple. C'est-à-dire que moi, dans mon travail de prospection, je vois beaucoup de courts-métrages, notamment. Et j'ai vu Maman, le court-métrage de la réalisatrice Maïmouna Doucouré, pour lequel j'ai eu un vrai coup de cœur. Et tout simplement, je suis allé après les contacter, et puis voilà, quand on a reçu le script, ça s'est fait très vite. Après, on a tous eu un gros coup de cœur chez Backfilm pour le script, et après on a un peu pris notre mal en patience, parce que c'est vrai que le film a été tourné il y a 2 ans maintenant, et qu'on avait hâte de le sortir. Il y a eu le Covid, mais il y a eu aussi pas mal de sélection à l'étranger aussi, en festival, notamment à Sundance, où le film a reçu le prix de la meilleure réalisation. Et puis après à Berlin. Donc voilà, en tout cas, on est très très heureux et très fiers de sortir ce film. Et on l'espère de faire découvrir une grande réalisatrice et des grandes comédiennes. Côté programmation, tu peux peut-être nous parler de cette semaine qui est particulièrement concurrentielle au niveau RSC. Tu peux peut-être aussi nous rappeler la date de sortie initiale. Est-ce que le film, comment les exploitants ont réagi à ce film-là par rapport à tout ce qui se présente face à lui cette semaine? Est-ce qu'il avait été déjà montré en avant, bien avant, en amont, bien avant le Covid? Bon, j'avoue, c'est un petit peu une question piège, mais comme on est entre nous et personne nous écoute, ou très peu de personnes, je vais, comme à mon habitude, être plutôt franc.
On a fait un pari, c'était un challenge, de sortir effectivement le premier film d'une réalisatrice inconnue, jeune, sur un sujet pas forcément évident. On a tout fait pour le défendre et comme je disais, le film devait sortir initialement après le festival de Sundance de Berlin, donc au mois de mars. On avait commencé une tournée qui s'est à peine entamée. On l'avait reculé au mois de juin, dès le mois de mars, pensant que effectivement ça allait être un peu plus calme. Ça n'a pas été le cas, donc sur lequel on avait repréparé une tournée. On avait fait beaucoup de contacts avec les exploitants et in fine, on le sort finalement le 19 août, en plein cœur de l'été. Et on a quand même beaucoup bougé avec Maïmouna qui a accepté de faire le tour. Bon, c'était souvent des salles à Paris, c'est des salles de périph' et tout, mais on a senti qu'il y avait une appétence et un désir pour le cinéma, puisque globalement, en termes d'entrées payantes, on était à peu près au-dessus de 130, 150 entrées, ce qui est plutôt encourageant à l'heure actuelle. Pour la sortie, je dois dire que quand on parle globalement, vous avez un film qui à la fois aborde la diversité, qui aborde quelque part la parité, qui aborde le côté premier film. Il nous semblait effectivement important que, et c'est un film qui n'est pas forcément senior, donc qui est sur un prisme assez large. Et j'avoue qu'on a été agréablement surpris d'une part parce que les circuits nous ont beaucoup aidés et ont pris le film très rapidement. C'est le cas donc de Gaumont Pathé qui avait donné le label très tôt et qui l'a maintenu de Elle au cinéma. C'est le cas de UGC qui nous a ouvert très rapidement leurs portes, qui ont accueilli la réalisatrice à moult reprises. C'est le cas effectivement, je parle pour Paris, voilà, de MK2 sur lequel on a une sortie assez large. Et à l'inverse, je dois le dire, on a été surpris, voire plutôt vraiment déçus par les salles à réessayer, dans la mesure où c'est compréhensible, le film a divisé, le film n'a pas été soutenu à FKE, mais surtout que pas mal de salles, oui, pas mal de salles, certaines salles, même si la plupart du boulot a été fait, n'ont pas souhaité prendre le film, n'ont pas voulu prendre le film et surtout n'ont pas osé prendre le film. Et là, je dis que c'est un peu décevant dans la mesure où on se dit à l'heure actuelle, on est dans le même bateau, on doit faire face aux mêmes soucis, on est aussi distributeur indépendant. On a fait un plan de sortie qui était globalement tenu, je veux dire que ce n'était pas exponentiel, puisque là vous voyez des copies à 200, 300, 400 copies. Le film sort sur 165 copies, certes 19 copies à Paris, pas un seul indépendant, je dois le redire. Et c'est vrai que dans ce cas de figure, on se dit quand même, on amène quelque chose de nouveau. Maïmouna est donc française, a défendu à l'étranger le cinéma français, et on n'a pas la résonance d'un autre côté. C'est effectivement, on se dit, c'est un petit peu dommage et c'est pas une bonne chose, quoi. Donc, j'avoue, c'est pas un coup de gueule, mais c'est vraiment une grosse déception quelque part de notre part. Et je dois dire effectivement un gros merci pour la plupart des autres salles qui nous ont soutenus, que ce soit effectivement les circuits, mais aussi, on doit dire, des salles à RSC qui tiennent et vont tenir le film à l'affiche. Pour continuer sur une note un peu positive, on peut quand même souligner que c'est le seul film RSC de la semaine qui sort sur plus de 150 copies, malgré la concurrence, comme je l'ai dit en début d'interview, accrue cette semaine. Donc c'est déjà un bon point à souligner pour vous. D'autant plus, tu as parfaitement raison, c'est ce qu'on avait dit, le placement, c'est qu'on s'était dit, il fallait, la plupart des gens se plaignaient sur lequel il n'y avait pas d'offre assez solide. Je ne dis pas qu'on ait une offre essentielle, mais c'est vrai que le 19 août, on s'était dit pour trouver de la place, c'était pour nous le seul film français classé à RSC, récompensé en festival, qui sortait de manière assez large. Il y a plein d'autres films, il y a beaucoup de propositions, et des bonnes propositions, le Wang Kwanan et tout, il y a la ressortie de Akira qui est extraordinaire, etc. Mais on s'est dit, tiens, on va être plutôt bien posé, et notre but effectivement était d'ouvrir, je veux dire, de pouvoir faire à la fois les indépendants, de proposer un peu des tandems, mais de garder un plan de sortie, ce qui est compliqué en ce moment, qui soit quand même cohérent et construit. Donc pour nous, le pari de par la presse est plutôt réussi. On va voir maintenant pour les entrées. Et en tout cas, nous, on est ravis, on lui souhaite du bon courage et on continuera là-dessus parce que je pense qu'il y a un film qui aura besoin d'un bouche à oreille. Donc merci effectivement d'en avoir parlé encore aujourd'hui. Pour terminer, j'ai envie d'élargir un petit peu le débat et de parler d'un sujet qui nous intéresse beaucoup en ce moment, qui intéresse beaucoup les grands studios français, mais aussi américains, mais qui, je pense, peut être une vraie question intéressante pour vous, Backfilm, c'est celle de la publicité à la télévision. Depuis quelques semaines, et notamment avec les blagues de Toto la semaine dernière, on voit que potentiellement, la pub à la télé peut être un vrai vecteur d'entrée. Alors, de manière un peu générale, est-ce que vous pensez que les indépendants
doivent prendre ce créneau pour proposer de la pub à la télé. Est-ce que vous, personnellement, chez Backfilm, ça pourrait être une option pour le futur? Concernant Backfilm, je suis peut-être pas forcément la meilleure personne pour répondre là-dessus. J'aurais préféré qu'effectivement que mon Big Boss y réponde. Nous concernant, je veux dire, avoir un support qui parle du film est toujours important, puisque la notoriété et l'exposition d'un film est on ne peut plus essentiel, souvent pour effectivement sa bonne exposition et le fait que les spectateurs puissent en entendre parler. Donc d'un côté, certes, oui, mais de l'autre côté, je veux dire, c'est même si ça a été fait dans d'autres pays, je veux dire, en France, on a quand même une certaine tradition encore de la presse. Le web est aussi très très développé. Je suis pas sûr d'abord que nous, indépendants, on puisse y avoir accès. Je veux dire, des campagnes, déjà, les frais donc de sortie de production ont augmenté depuis ces dernières années, de tout ce qui est publicité, etc. C'est devenu déjà important. Se rajouter un poste comme celui-ci, qui, à mon avis, est assez conséquent, est compliqué. Et ensuite, est-ce que, effectivement, je vous retourne la question, je veux dire, avoir les blagues de Toto entre une pub pour yaourt et une autre pour lessive, ok, certainement, mais est-ce que, par exemple, la fan d'Estée de Grand Kouanan retrouverait sa place entre la pub pour Audi et de l'autre côté pour un parfum déodorant? Je ne suis pas certain forcément que ça rentre là-dessus en ligne de compte et que ça serve nécessairement. Et surtout, je ne suis pas sûr qu'en bout de course, forcément, tout le monde soit d'accord ou puisse suivre là-dessus. Donc, je le redis, il faut trouver un nouveau modèle, c'est vrai, d'exposition et de développement pour la promotion du film. Avoir des idées, c'est pas mal. Avoir des bonnes idées, c'est mieux. Voilà. Tout cela est encore très balbutiant. On est encore au début de ce système-là et on verra déjà sur des gros films américains, parce que Tenet va le faire dès la semaine prochaine, et peut-être en septembre sur des films français un peu plus intimistes. Enfin, voilà, seul l'avenir nous le dira. En tout cas, en ce qui nous concerne aujourd'hui, Mignonne sort donc sur 160 copies et on vous souhaite le meilleur. Ça démarre pas trop mal ce matin et on espère que ça continuera sur la journée. Merci Alexis, merci Philippe. Merci, allez voir Mignonne, tout simplement. Merci et à bientôt. Bonne journée sur les vrais films.